Pourquoi appelle-t-on la France l'Hexagone ? Alors on a coutume, vous le savez bien sûr, de désigner notre pays par ce terme, l'Hexagone. Un hexagone, c'est pour rappel un polygone possédant 6 côtés et 6 sommets. Pourtant, le polygone n'est pas forcément la forme qui représente le mieux la France. Alors, d'où vient cette appellation ? Eh bien, soulignons d'abord ici que certains géographes ont préféré un pentagone à l'hexagone. C'est le cas de Lavallée, par exemple, sous le Second Empire, ou d'Emmanuel de Martonne, sous la Troisième République. Mais d'autres encore trouvaient à la France une forme plutôt octogonale, comme Élisée Reclus à la fin du XIXe. Mais finalement, l'hexagone semble l'avoir emporté pour une raison assez bête. On a choisi arbitrairement, de prendre en compte 6 points saillants de notre pays. Mais vous l'avez compris, on aurait très bien pu en prendre 8. Et dans ce cas, nous parlerions aujourd'hui d'un octogone. Mais alors pourquoi ce choix arbitraire ? Eh bien, on doit ce succès aux hussards noirs. C'est le nom donné aux instituteurs publics sous la Troisième République après le vote des lois scolaires dites loi Jules Ferry et le vote de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Ce sont bien ces professeurs qui ont mis les premiers en avant cette forme géométrique sur les cartes scolaires. Une forme qui s'est d'autant plus imposée après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, qui accentue encore la ressemblance avec cette forme géométrique hexagonale. Mais sachez que déjà en 1868, l'hexagone figure dans les manuels scolaires. Et depuis, il n'a jamais été détrôné, y compris par des formes géométriques bien plus précises. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.